Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce pour faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Ceux d'entre vous qui êtes enseignants ou qui avez enseigné, vous avez certainement souvent eu la même question des élèves. Qu'est-ce qu'il faut apprendre ? Voilà, on prépare des cours qui ouvrent des horizons, qui stimulent la réflexion, mais à la fin, ils demandent qu'est-ce qu'il faut apprendre ? Madame, qu'est-ce qu'il faut apprendre pour le brevet ou pour le bac de français ? Parce que les élèves ont en général une approche assez pratique, pragmatique, voire un peu terre à terre. Il ne faut pas leur en vouloir. Dans l'évangile d'aujourd'hui, ce ne sont pas des élèves qui parlent, mais un docteur de la loi qui demande à Jésus: Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ? Voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus important ? Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Donc si tu veux retenir une seule chose, si tu veux avoir une vision d'ensemble, aime le Seigneur de toutes tes forces et aime ton prochain comme toi-même. Les deux étant la même chose. Ce docteur de la loi avait peut-être posé cette question parce que les Juifs anciens distinguaient 613 commandements dans la Bible. Et quand on regarde, oui, on peut trouver, il y a d'abord le décalogue, les fameux 10 commandements, puis toute une série de préceptes moraux, voilà, que faire en cas de vol, en cas d'adultère, des commandements pour la société, sur la propriété, sur les héritages, sur le mariage, sur la répudiation, des commandements, des préceptes sur le repos du sabbat, des lois sur les aliments purs, impurs, des préceptes sur les ablutions du corps, des indications sur les fêtes, sur les sacrifices, sur les offrandes, sur les impôts, beaucoup de choses. 613 semble-t-il. Alors aujourd'hui, peut-être facilement on méprise un peu cela, mais c'est pas à mépriser, parce que c'est une morale profondément religieuse, c'est une morale qui tient compte de Dieu, qui dépend de Dieu. Dieu a dit ceci, je vais le faire. Bon, il y a un certain danger peut-être de volontarisme, c'est-à-dire d'agir sans comprendre, ou peut-être d'extériorité, je me mets en règle avec des choses extérieures, comme ça Dieu sera content de moi. Mais Jésus n'a pas rejeté les préceptes de la loi ancienne. Il a dit: je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et toi, Seigneur, tu nous as laissé ce qu'on appelle aujourd'hui la loi nouvelle, qui se résume à ces 2 commandements, l'amour de Dieu et du prochain. Et tout dépend de ça. Donc c'est formulé de manière assez concise, très concise, c'est simple, avec Dieu tout est simple, c'est plutôt nous qui compliquons, mais c'est pas facile à mettre en pratique. C'est parce que la loi nouvelle, ça consiste pas seulement en avoir des bons sentiments, ou une gentillesse comme ça un peu superficielle. Et la loi nouvelle, c'est vraiment le cœur qui s'y met, c'est l'assentiment du cœur, et pas seulement l'extérieur, pas seulement la conformité aux instructions. La loi nouvelle, Seigneur, c'est mon cœur, elle porte sur tout l'homme, pas seulement sur l'agir extérieur. C'est peut-être plus facile de dire: moi j'ai payé la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, comme dit Jésus. C'est plus facile que de dire en vérité: j'aime mon prochain comme moi-même. Et même, d'un certain point de vue, cette loi peut sembler impossible à accomplir. Par exemple, si le prochain, donc c'est celui qui n'est pas loin, si le prochain m'a fait du tort, ou même que je le considère comme un ennemi, Jésus a dit d'aimer ses ennemis et de faire de bien à ceux qui nous persécutent. C'est dans les Béatitudes, alors que la loi ancienne disait plutôt œil pour œil, dent pour dent. Tu peux te venger, mais pas plus que ce qu'on t'a fait.
Alors les béatitudes, la loi nouvelle, ça a beaucoup surpris les auditeurs de Jésus. Et aujourd'hui encore, ça choque. Les chrétiens qui pardonnent à leurs agresseurs, aujourd'hui encore, ça choque. Ça fait scandale, parce qu'on est plutôt dans une culture du du manque de miséricorde. Enfin, on attaque les gens en justice, s'ils ont fait quelque chose, et même après avoir purgé leur peine, on leur rappelle toute leur vie. Alors les chrétiens s'efforcent de pardonner. Ce fut le cas, par exemple, des survivants de l'assassinat contre le père Jacques Hamel. C'était il y a déjà assez longtemps, mais c'était juste avant les JMJ 2016, peut-être tu te souviens. Et donc, un assassinat sauvage au couteau, par un islamiste. Et donc il y avait des complices, et il y a eu aussi des survivants qui ont été choqués, ou certains blessés même. Et au procès, les survivants ont adopté vis-à-vis des complices une attitude miséricordieuse qui les a beaucoup touchés, qui les a beaucoup émus, mais qui a aussi scandalisé certains spectateurs extérieurs. Les gens vous disent parfois qu'il faut se venger, qu'on veut la justice, mais parfois c'est au sens de la vengeance. Et le chrétien peut dire oui, c'était intolérable, mais je ne me vengerai pas. Et le commandement du Seigneur va plus loin que ce qu'on lit dans l'ancienne loi ou dans le Coran. À ce sujet, j'avais lu récemment le récit de la détention du père Jacques Mourad, un moine et prêtre syro-catholique retenu en 2015, 5 mois, comme otage de Daesh en Syrie. C'est quelqu'un qui donc a été arrêté avec son peuple et qui n'a pas conçu de haine. Il dit que pendant sa détention, il a puisé sa force dans la prière du rosaire. Je ne peux oublier ni la force ni le courage qui m'ont permis de regarder ces djihadistes en face et de leur transmettre l'amour de Jésus. Dans ces situations, Dieu m'a donné avant tout le don du sourire. Et c'est un fait qui a mis mes geôliers en difficulté. Ils se demandaient comment il était possible qu'un prisonnier puisse encore sourire. Et je ne peux pas non plus expliquer où j'ai trouvé la force. Donc un article qui rapporte ça s'appelle « Le sourire du prisonnier ». Et au bout de quelques mois, il s'est produit ce qu'il a qualifié de miracle. C'est le 31 août 2015, après 3 mois d'emprisonnement à Raqqa, il a été transféré par ses ravisseurs dans une prison près de Palmyre, où il a retrouvé les 250 chrétiens de sa communauté. Et il y avait sur place un gros groupe de chefs de Daesh, 5 hommes, qui l'ont emmené dans une petite pièce et qui lui ont lu une déclaration du calife, du chef de Daesh, adressée à eux, aux chrétiens de Al-Qaryatayn. Et c'était une longue série de lois pour les chrétiens qui allaient vivre sous le contrôle de l'État islamique, mais il leur disait aussi qu'ils seraient ramenés dans leur village, qui deviendrait une sorte de prison à ciel ouvert, qui serait soumis à pas mal d'interdictions, mais qui pourrait à nouveau célébrer la messe. Et ça, pour eux, ça a été comme un miracle inattendu. Et donc il a demandé si vraiment les fidèles resteraient dans leur maison, et pourquoi aussi une telle décision. Et le chef terroriste a dit qu'il avait décidé parce que les chrétiens de cette communauté, nous n'avions pas pris les armes contre les musulmans. Cette réponse, dit le père Mourad, m'a beaucoup frappé, m'a fait comprendre beaucoup de choses. J'ai compris que ceux qui décident de ne pas pratiquer la violence peuvent, par leur choix, changer l'attitude de ceux qui ont l'habitude de prendre les armes. Nous avons été sauvés grâce à notre vocation de chrétiens témoins de paix. Alors oui, comment est-ce possible ? Comment peut-on sourire même dans les circonstances les plus dures ? Eh bien, le secret est en Dieu. Saint José Maria le dit, cette charité, ce n'est pas nous qui la bâtissons. Elle nous envahit par la grâce de Dieu, car il nous a aimés le premier. C'est tout simple. Si je peux aimer, Seigneur, c'est parce que toi, tu m'as aimé. Il faudrait que j'en sois plus conscient. Et ce qu'il faut retenir, après tout, qu'est-ce qu'il faut retenir ? C'est que Dieu nous aime le premier.
et que cet amour du Seigneur nous permet à notre tour d'aimer les autres autant que nous-mêmes. Cet amour qui a aussi empli le cœur de Marie, au point de lui donner des entrailles de mère pour toute l'humanité. Pour ça, Marie est notre mère. Je te remercie, mon Dieu, de cette méditation, et je te demande de m'aider à mettre cela en pratique.